Bonjour à tous, Steve ici de la clinique Véloptimum, technologue en physiothérapie. Aujourd'hui, je vous présente le cas clinique numéro 2, un cas d'instabilité du bassin sur la selle. Donc, le contact entre le bassin et la selle constitue l'un des 3 points de contact importants sur le vélo. Donc, on a les mains sur le guidon, le bassin sur la selle et les pieds sur les pédales. Donc, d'avoir un bassin stable sur la selle, ça va être un facteur important pour le confort ou l'inconfort du cycliste, le cas échéant. Ça vous est peut-être déjà arrivé de suivre un cycliste lorsque vous roulez en groupe et de constater une oscillation verticale importante lorsque le cycliste pédale. Donc, c'est relativement facile à observer. Peut-être que c'est votre cas aussi. Des gens qui roulent avec vous vous ont fait la remarque que lorsque vous pédalez, il y a une oscillation importante au niveau de votre bassin. Cette oscillation-là peut être causée par différents facteurs. La plupart du temps, ça va être un problème au niveau de la hauteur de selle. Donc, une selle qui est trop haute va créer une extension exagérée au niveau de la jambe lorsque le pied passe en bas lors de la rotation du pied au pédalage et va tirer le bassin vers le bas à chaque fois que le genou va s'étendre. Cette instabilité-là du bassin va amener le cycliste à décrire différents symptômes. La plupart du temps, ça va être des douleurs au niveau lombaire, donc parce que les vertèbres lombaires vont être sollicitées davantage à cause du mouvement constant du bassin. Une autre chose qu'on voit souvent en clinique, c'est les douleurs au niveau du périnée. Donc, le fait que le bassin se promène de gauche à droite sur la selle va amener des irritations au niveau cutané à cause du frottement sur la selle et ou une pression indue au niveau de l'aine ou du périnée sur la selle. Dans le cas qui nous intéresse ici, on a un cycliste confirmé, donc qui parcourt autour de 15-16 000 km par année là, sur son vélo de route. Un ancien coureur qui fait encore de la compétition là, de temps en temps pour le plaisir. Puis à l'examen subjectif, il décrit une douleur importante au niveau de l'aine droite. Donc, il a développé une irritation cutanée incapacitante, donc qui l'empêche de faire le volume de vélo qu'il voudrait, puis aussi une pression importante au niveau du périnée. Donc, lors du positionnement, on va effectuer un petit bilan de mobilité. Donc, je vais effectuer différents petits tests, différentes observations sur le cycliste pour essayer de trouver à l'extérieur du vélo qu'est-ce qui peut causer ces douleurs-là. Donc, il y a différentes observations qu'on va faire, principalement au niveau de la posture, de côté, de dos. Donc, je vais observer mon cycliste au niveau de la hauteur des crêtes iliaques. Donc, est-ce qu'il me semble visuellement avoir des asymétries importantes au niveau des membres inférieurs? Il y a aussi une manœuvre qu'on peut faire en clinique qui s'appelle la manœuvre de Weber-Barstow ou le Long Sitting Test en anglais. Cette manœuvre-là va nous permettre d'évaluer si il y aurait peut-être une asymétrie au niveau de la longueur des jambes. Donc, je précise ici que ce n'est pas un diagnostic. Pour avoir un diagnostic de différence de longueur de membre inférieur, on doit passer une radiographie. Le radiologue va mesurer très, très précisément la longueur des segments osseux, donc à ce moment-là, qui nous permet de donner un diagnostic. En clinique, on va simplement effectuer cette manœuvre pour se donner une idée de l'asymétrie des membres inférieurs. Il y a 2 types d'asymétrie des membres inférieurs, les asymétries fonctionnelles qui sont les plus fréquentes et les asymétries structurelles. Fonctionnelles, donc, c'est quelque chose qui est acquis avec le temps, c'est souvent au niveau du bassin, donc on va avoir une crête iliaque légèrement plus haute que l'autre. Donc, d'un côté, la jambe va nous sembler plus courte. L'autre catégorie, c'est les différences structurelles. Donc, à ce moment-là, ça prend la radiographie parce qu'on a une différence, exemple, d'un fémur plus long d'un côté de 5 mm. Dans le cas clinique qui nous intéresse ici, l'ensemble de mes observations pré-positionnement me permettait de penser que le cycliste avait un membre inférieur droit légèrement plus court que le membre inférieur gauche. Maintenant, la partie intéressante, c'est une fois que le cycliste embarque sur le vélo, quelles sont les conséquences de cette asymétrie? Il ne faut pas prendre pour acquis que parce que lors des observations pré-positionnement, on semble observer une différence de longueur de membre, qu'automatiquement, il va y avoir des conséquences sur le vélo. Le corps humain est très bon à s'adapter, à contourner ces petites asymétries-là. Et pour certains cyclistes, lorsque le cycliste s'installe sur le vélo, cette asymétrie-là ne cause aucun problème, aucun débalancement et aucun symptôme.
Par contre, dans le cas qui nous intéresse ici, dès l'entrevue subjective, le cycliste me décrivait des douleurs très, très unilatérales. Donc, tous ces symptômes semblaient se passer du côté droit, au niveau de l'aine, au niveau du périnée. Donc ça, moi, ça me donne quand même des bons indices pour penser que lorsqu'on va s'asseoir sur le vélo, il va y avoir des conséquences à cette asymétrie-là. Allons voir maintenant avec les images captées lors du positionnement comment ça s'est passé avec ce cycliste. Je vous invite à garder les yeux sur les repères anatomiques des épiniliaques postéro-supérieurs. Vous allez constater une chute du bassin à droite à chaque fois que le pied droit passe au point mort bas. Donc, le cycliste est complètement déporté sur sa droite. Version corrigée maintenant. Seulement avec une correction des cales que je vous explique dans quelques secondes, on a réussi à réduire passablement cette oscillation-là à droite et on voit que les oscillations sont symétriques, donc gauche et droite. Ceci m'amène à vous parler de ces petits accessoires-là ici, qui sont des espaceurs de cale. Donc, ce sont des accessoires qu'on peut venir installer entre la cale et le soulier du cycliste pour rallonger artificiellement la jambe courte. Ça va nous permettre, dans certains cas, de stabiliser le cycliste, ce qui était le cas ici. Dans le cas clinique qui nous intéresse, il y a eu un espaceur de 3 mm qui a été installé sous le soulier droit et les cales ont été replacées en fonction des repères anatomiques de la tête des métatarsiens sur les pieds. Donc, en replaçant les cales et en installant ici l'espaceur, donc on a vu un gain quand même important, vous venez de le voir là, sur la vidéo, au niveau de la stabilité du cycliste. On a procédé au reste du positionnement par la suite. J'utilise ces petits accessoires avec discrétion, c'est-à-dire que ce n'est pas automatiquement parce que lors de mes observations pré-positionnement, je vais estimer qu'il y a une différence de longueur de membre inférieur que je vais systématiquement installer cet accessoire-là. Pour penser l'installer, je dois constater que sur le vélo, on a des balancements importants au niveau du bassin. À ce moment-là, on va l'essayer avec le reste du positionnement, voir s'il y a un gain. Dans certains cas, il n'y aura pas de gain. Puis, il faut quand même garder en tête que c'est un élément qu'on ajoute dans l'équation cycliste. Donc, il y a certains cyclistes pour lesquels ça sera non seulement pas efficace, mais ça peut leur nuire. Donc, c'est quelque chose qu'on peut essayer, mais je dois m'assurer que cet accessoire-là nous apporte un gain au niveau de la stabilité et du confort du cycliste. Je vois quand même assez souvent des cyclistes qui viennent me voir, qui sont passés par d'autres systèmes de positionnement avant et qui ont cet accessoire-là installé sous leurs souliers. Et lors de mes observations et de ce que je vois sur le vélo, à mon avis, ils n'ont pas besoin d'espaceurs de cale. Donc, puis les raisons pour lesquelles ça a été installé leur ont pas toujours été expliquées lors du positionnement. Par exemple, dans mon cas, de mesurer un différentiel d'extension au niveau du point mort bas, donc d'avoir un cycliste que le genou est à 35 degrés par rapport à 33 d'un côté, ce n'est pas suffisant pour moi pour conclure qu'on a besoin de cet accessoire-là. Ça me prend plus d'éléments au niveau de ma décision clinique là, pour savoir est-ce que j'utilise ou non cet accessoire-là. Et on doit avoir un bénéfice, comme dans le cas qui nous intéresse ici, lorsqu'on l'installe. Alors voilà, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, c'est le temps de le faire. On apprécie toujours vos partages. Mettez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et on se retrouve prochainement pour un autre cas clinique. Merci.